Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Pas de carottes dans le panier de la ménagère, c'est le constat posé à la fois par les consommateurs et leurs associations de défense. La cause, le prix de ce légume est passé du simple au triple sur les marchés. Appelé à effectuer une régulation des prix, l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, par la voix de son directeur, rappelle les initiatives mises en place et met en garde les commerçants récalcitrants. À Dakar, les légumes sont introuvables. À Saint-Louis, plus de poissons dans les filets. La sardinelle est devenue tout simplement introuvable et les seuls caissons disponibles se vendent à des prix exorbitants. Enfin, Yassane, la cérémonie officielle de cette année vécue sous le signe d'un appel à la cohésion nationale. Le khalife général des Khadres invite les autorités à lutter contre les dérives de nature, à saper l'unité nationale. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à toutes. 10 ans après ce tragique accident, le tribunal correctionnel de Dakar a enfin rendu ce matin le délibéré relatif à l'affaire de la disparition de l'avion de la compagnie aérienne sénégalaise. Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a condamné les prévenus à 6 mois de prison avec sursis. L'action publique a été éteinte pour le sieur Gabriel Gérard Diop décédé. Parallèlement, les prévenus et la compagnie sénégalaise ont été condamnés à payer des amendes ainsi qu'à verser des dommages et intérêts aux familles des victimes. En attendant la disponibilité de l'acte de jugement, c'est en substance les décisions issues de l'audience de ce matin. Pour rappel, selon une enquête, le cockpit de l'avion de Sénégalair avait été décapité en plein vol par le Boeing de Seiba avec qui il est entré en abordage. L'appareil immatriculé 6V AIM, parti de Ouagadougou, effectuait un voyage médical. À son bord se trouvaient 7 personnes, 3 membres d'équipage, 2 Algériens et mécaniciens congolais, une équipe médicale sénégalaise composée d'un médecin et 2 infirmiers, ainsi qu'une patiente de nationalité française. Les multiples recherches entamées à l'époque pour retrouver l'appareil étaient restées vaines. Parlons consommation à présent avec ce sujet qui va parler aux femmes qui font le marché au quotidien. Il s'agit de la hausse du prix des légumes. Dans certains marchés, c'est simple, ces prix sont passés du simple au triple. C'est le cas au marché Mame Diarra de Guédiawaye où notre reporter Habib Faye s'est rendu. Regardez. En cette période d'hivernage, les légumes deviennent rares dans la banlieue dakaroise. Au marché Mame Diarra de Guédiawaye, les commerçantes peinent à remplir leurs tables et les clientes dénoncent une hausse vertigineuse des prix. Je suis arrivée ici depuis 10 heures, mais il est déjà midi et je n'ai encore rien acheté. Les légumes sont intouchables, les prix sont très élevés. Avant, avec 50 francs seulement, on pouvait avoir des carottes. Maintenant, il faut débourser 200 à 300 francs pour le même produit. C'est dur pour tout le monde. Le kilo de carottes coûte désormais entre 1500 et 3000 francs. Les aubergines sont aussi à 1500 francs. Les ménagères, surtout les femmes, sont vraiment fatiguées. Même avec 40 000 francs, il est difficile d'acheter tous les légumes nécessaires. Et c'est quoi? Avant, j'achetais des carottes à 750 francs CFA. Aujourd'hui, le kilogramme coûte 2000 francs. On vend nos légumes pour ne pas se retrouver sans travail. La carotte, produit très prisé, a vu son prix habituel tripler. Une situation qui complique le quotidien des ménages. Avant, j'achetais des carottes à 750 francs CFA. Aujourd'hui, le kilogramme coûte 2000 francs. On vend nos légumes pour ne pas se retrouver sans travail, mais on ne fait pas de bénéfice. Certaines accusent les grands commerçants d'écouler leurs stocks locaux au détriment des produits importés.
Beaucoup pensent que ce sont les vendeuses qui augmentent les prix. Mais il faut rappeler que ce sont les grands commerçants qui ont demandé à l'État d'arrêter les importations. C'est pour cette raison que les légumes sont si chers actuellement. Et ce ne sont pas seulement les carottes, d'autres légumes connaissent la même flambée. On sait que la vie est difficile et que les produits sont chers. Nous préparons maintenant des petits plats copieux mais modestes. Face à cette situation, les clientes interpellent le gouvernement et dénoncent. Le président de l'ASCOSEN a également réagi à la flambée des prix des légumes sur les marchés, particulièrement la carotte, comme vous venez de le voir dans ce reportage. Eh bien, Mamar Ndao dénonce la situation et interpelle l'agence en charge de la régulation des prix. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Chérif Dia. Effectivement, il y a beaucoup de spéculation sur certains produits, notamment la carotte. Nous voyons qu'aujourd'hui, le prix du kilo tourne autour de 1500 francs CFA, ce qui est anormal, d'autant plus qu'il y a au niveau Borchamp, le prix tourne autour de 15 000 francs, soit 600 francs donc le kilo. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons l'administration du commerce à administrer le prix de la carotte et fixer le prix aux consommateurs, ce qui permet d'éviter toute cette spéculation-là. Le deuxième élément, c'est sur la banane aussi. Il y a des efforts qui ont été faits avec la banane locale qui revient environ à 510 francs le kilo et qui est revendue à 1000 francs CFA. Nous pensons que c'est exagéré. Il est vrai que pendant la période, disons, d'hivernage, il y a des fluctuations sur certains produits, notamment les fruits et légumes, mais nous pensons que l'administration devrait fixer le prix aux consommateurs pour éviter des spéculations. À présent, la réaction de l'agence de régulation, l'ARM, par la voix de son directeur, a tenté d'expliquer les raisons de cette augmentation. Babacar Semben a rappelé les initiatives mises en place pour stabiliser le marché, ainsi que les sanctions encourues par ceux qui ne respectent pas les prix conseillés. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Pape Djibril Gueye. Carotte locale a démarré depuis décembre 2024. C'est maintenant avec les semences améliorées que nous avons au niveau du Sénégal. La campagne carotte démarre très tôt. L'année dernière, on a démarré au mois de décembre 2024. Donc de décembre 2024 jusqu'au mois d'août 2025, c'est la campagne, la carotte locale qui approvisionne le marché local. Nous avons eu des retours par rapport à cette hausse véritablement du prix sur le marché, parce que dernièrement nous avons le kilogramme de l'oignon, de la carotte à 1000 francs Dakar, 1500 à l'intérieur du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle l'ARM a pris une circulaire avant il y a 2 jours pour donner les prix conseillés. Les prix conseillés pour le sac de 25 kg au niveau producteur à 13 500 francs. Le prix conseillé pour le grossiste, le demi-grossiste jusqu'au détail pour ne pas dépasser véritablement 750 francs le kilogramme. Nous avons mis en place une circulaire pour donner des prix conseillés. Mais il arrivera à des niveaux où véritablement c'est le ministre lui-même qui va prendre un arrêté pour que si les acteurs ne respectent pas ces prix fixés, voilà, des sanctions vont tomber avec le contrôle économique, la direction du commerce intérieur. Mais pour l'instant, nous avons une circulaire pour donner des prix conseillés, on va les sensibiliser et demain, si vitalement la situation n'est pas réglée, le ministre va prendre un arrêté dans ce sens-là. Malgré la fusion des 3 secteurs que sont la culture, l'artisanat et le tourisme, certains acteurs culturels font étalage de leur déception. Un ministère spécifiquement consacré à l'artisanat, c'est ce que revendiquent ces derniers pour absorber la forte demande du côté de la Chambre des métiers du Sénégal. Et bien, un autre son de cloche pour ces pensionnaires, le plus important, un ministre qui connaît, mais aussi et surtout qui comprend le secteur. Le point, c'est avec Pape Faraning. Souvent rattachés à d'autres ministères, les artisans établis à Soumbédioum ne comprennent pas à chaque fois les autorités ne respectent pas leur volonté. Même si cette demande est légitime, elle reste difficile à concrétiser selon l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal. Mais ce qui nous préoccupe, le nouveau ministre, nous savons tous que c'est un politicien et nous ne voulons pas qu'il politise le secteur de l'artisanat.
Donc nous tous nous savons que c'est un juriste. Avec le ministre de l'Artisanat, du Tourisme et de la Culture. Ça, c'est très lourd pour un ministériel. Nous sommes des artisans. L'artisanat seul peut mettre un secteur ministériel. Parce que l'artisanat, c'est 120 corps de métier. On veut que on discute. On discute. Parce que là, si pas venir nous voir directement, nous les artisans, on parle de discuter. C'est bien, en tout cas, c'est pas mal. Mais si toutefois que chaque secteur, on lui donne un département ministériel, dans ce cas, on va se retrouver avec 1000 départements ministériels. Ce qui est important, avoir un bon ministre, vraiment qui a une oreille attentive, qui écoute les acteurs et puis ça y est, et qu'il comprend ce qu'on lui a confié. Pour les artisans, le vrai problème se trouve au niveau des directions, avec des gestionnaires qui ignorent leur rôle. Les vrais problèmes du secteur, ce ne sont pas le secteur du côté ministre, ce sont les directions. Par exemple, la PDA. Donc c'est quelqu'un qui doit faire la promotion du secteur. Mais actuellement, il est passé à côté. Elle est passée à côté du moins. Et la direction de l'artisanat aussi. Donc c'est un secteur, c'est une direction dont nous voulons que le ministre change toutes ces directions-là. Parce que c'est ça qui empêche l'artisanat de se développer. Ces derniers insistent sur les priorités pour développer ce secteur en difficulté. Nos priorités, c'est 3 choses. Il y a la formation, il y a le financement, il y a l'accès des artisans à la commande publique. Je vais commencer d'abord par la commande publique. On nous avait promis que les artisans, on les a alloués 15% de la commande publique. Mais moi, en tant que le président national des artisans, moi, je le suis comme saupoudrage. Parce que jusqu'à présent, si tu demandes à un artisan la commande publique, 15% de la commande publique, il n'y a même pas 0,% qui n'ont pas bénéficié de ces 15%-là. Après le premier remaniement du gouvernement, les artisans restent sur leur faim. Ils souhaitaient spécifiquement un département ministériel consacré à l'artisanat. Celui-ci est très lourd pour satisfaire à leurs fortes demandes. Allez, reparlons consommation. Vous l'avez vu tantôt, dans les marchés de la capitale, ce sont les légumes qui sont introuvables. Eh bien, à Saint-Louis, la rareté du poisson est à son paroxysme. Dans cette ville historique de pêche, trouver la sardinelle est presque impossible. Les seuls qui sont disponibles sont vendus à des prix exorbitants. Voyons tout cela avec nos équipes sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Fatou Mbaye sous une tente de fortune installée au cœur du quai de pêche de Guendar. Elle s'apprête à quitter les lieux après plusieurs heures d'attente et de recherche de poissons. À Diamalaï, le poisson, plus particulièrement la sardinelle, est introuvable. Actuellement, la sardine est introuvable au quai de pêche. Aujourd'hui, il coûte très cher. Parfois, le caisson est vendu à 30 000, 35 000, 40 000, voire même 50 000 francs CFA. Birato, un pêcheur de Guendar, condamne l'attitude des nouvelles autorités qui, selon lui, ont tout vendu aux bateaux étrangers. La sardinelle, nous ne pouvons plus la voir. Les bateaux étrangers pillent nos ressources. C'est pourquoi nous ne pouvons plus avoir accès aux ressources halieutiques. Les gens disent que l'État a arrêté tous les bateaux étrangers. C'est faux. Les bateaux sont là à quelques mètres. Ils pêchent tout sur leur passage. La mer nourrit non seulement les pêcheurs de Guendar, mais également les autres villages autour de Saint-Louis. Fatou Mbaye a quitté tôt le matin le village de Mbarebant, dans la commune de Kermomorsar, région de Louga. Elle risque de rentrer avec une petite quantité de poissons achetés à 6 000 francs CFA. Regardez, j'ai acheté ces quelques poissons à 6 000 francs CFA. Vous voyez la situation que nous vivons ici. On ne peut même pas les revendre. Je viens de Mbarebanta. Le poisson coûte trop cher. La rareté du poisson est une situation difficile qui inquiète tout le monde. Les femmes au foyer errent au quai de pêche de Guendar avant de rentrer bredouille. La situation est particulièrement alarmante depuis le mois de juillet et les habitants de la langue de Barbarie vivent dans l'inquiétude. L'État a tout vendu. Les bateaux ont pêché les poissons nobles. Et maintenant, nous sommes désespérés. Il n'y a plus rien dans nos eaux. Les pêcheurs sont très fatigués. L'État a tout vendu. Les bateaux ont pêché les poissons nobles. Et maintenant, nous sommes désespérés. Actuellement, le quai de pêche de Saint-Louis est très calme, reflétant la rareté du poisson dans la... Retour sur l'installation officielle d'Abbas Fall en tant que nouveau maire de Dakar, une installation qui suscite
De vives attentes au sein de la population à la cité Keur Gorgui. Les Dakarois se sont exprimés sur leurs espoirs et leurs préoccupations suite à son élection. Suivons ce micro-trottoir, il est réalisé par Pape Djibril Gueye. On a beaucoup d'espoir à l'élection d'Abbas Fall, du monsieur le maire Abbas Fall, parce qu'on sait que le profil répond à l'emploi. Donc on sait que Dakar aussi est confronté à pas mal de défis. Des défis d'environnement, des défis liés à l'encombrement, des défis liés à l'insalubrité. Mais nous avons espoir qu'avec l'élection de Dakar Fall, il pourra relever, Abbas Fall au niveau de la mairie de Dakar, il pourra relever tous ces défis-là. Nous avons bon espoir que c'est le bon profil à l'emploi indiqué. Tout ce qu'on espère de lui, c'est qu'il réponde aux attentes de la population en matière de travail, de réalisation et tout ce qui va avec. Il n'a qu'à faire le boulot qu'on attend de lui et répondre aux attentes de la population. Donc on avait vu le maire sortant, Barthélémy Diaz, qui a fait vraiment un bon boulot en faisant l'assainissement et les voiries de cité Keur Gorgui. Donc, comme le maire est venu restreindre Abbas Fall, il n'a qu'à faire le boulot, faire la continuité et essayer de répondre aux attentes de la population. Nous poursuivons toujours en politique avec ces anciens membres de FDS, les Guelwaars, qui viennent de lancer la Convergence démocratique et écologiste du Sénégal, la CODES. Serigne Hassan Kane, ancien porte-parole de FDS, les Guelwaars, et ses camarades veulent ainsi participer à la transformation économique, écologique et sociale du pays. Face à la presse cet après-midi, ils ont décidé d'appuyer la politique définie par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye. Nous écoutons tout de suite Serigne Hassan Kane, président du mouvement CODES. Il nous en dit plus au micro de Modou Diop. De FDS, les Guelwaars, nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre dans notre vie politique. Fidèles aux convictions qui ont toujours guidé notre engagement militant, nous annonçons aujourd'hui la naissance d'un nouveau mouvement politique appelé Convergence démocratique et écologiste du Sénégal, en acronyme CODES. En une année et demie de gestion du pouvoir, les mesures de redressement économique, politique et social déjà mises en œuvre, malgré le lourd passif hérité du régime sortant, montre que le Sénégal s'est engagé de façon résolue, de façon irréversible sur la voie du changement. Le mouvement CODES a choisi, par devoir et par conviction, de rester dans le camp du changement pour soutenir activement, sincèrement et sans aucune réserve le projet de transformation sociale porté par le président de la République. Politique, nous passons à l'économie, contribution du secteur privé dans la stratégie nationale de développement à l'horizon 2029. C'est autour de ce thème que se sont ouvertes ce matin les assises économiques annuelles du mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, une occasion saisie par son président pour inviter les nouvelles autorités à nouer plus de partenariats avec le secteur privé dans le but de relever les défis du développement. Mbagnick Diop, que nous écoutons tout de suite au micro de Lissa Prera. C'est vrai que le contexte économique est très difficile. Par solidarité, aussi par élégance, des fois on ne met pas le focus là-dessus. Il est vrai que beaucoup de nos entreprises aujourd'hui attendent des paiements de l'État qui tardent et ça bloque, ça ralentit un peu le développement des entreprises. Il y a tout à l'heure, le ministre en a parlé hier au Conseil des ministres, des réformes du code donc des impôts, du code des investissements. Il y a même aussi le code des douanes. C'est vrai qu'hier, on s'est parlé après le Conseil des ministres parce que le secteur privé a fait des contributions. On n'a fait que des contributions. C'est-à-dire qu'on s'attendait à des échanges beaucoup plus approfondis avec l'État
avant que l'État ne passe donc ces textes au niveau du Conseil des ministres et puis après pour en faire une loi. Donc il y a ça un petit regret. Cependant, l'État avait pris l'opportunité de nous impliquer dans ces réformes-là. Chaque grande organisation a fait une contribution et je pense que c'est la somme de ces contributions et la réflexion étatique qui a amené donc la finalisation de ces réformes. Et dans le chapitre des bonnes nouvelles, cette extension du centre QEMO de l'hôpital Fann, le président de la chaîne de l'Espoir a présenté le projet aux différents acteurs ce matin. Il s'agit pour Éric Chesson de moderniser la prise en charge des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, mais aussi de diabète, d'insuffisance rénale, entre autres. Le coût de la construction et de l'équipement est estimé à 22 millions d'euros. Nous l'écoutons, nous en dit plus au micro de Maïmouna Ndiaye. Une liste d'attente très importante, tant des enfants que des adultes. Et il faut savoir que le taux de mortalité est de 48%. 48% sont liés à des causes cardiovasculaires. Et bien entendu, le traitement, mais aussi la prévention du tabagisme, la sédentarité, le diabète et l'obésité. Donc vous voyez, c'est un plan global d'augmentation des capacités axé sur l'enfant, l'adulte pour la chirurgie vasculaire et cardiaque, car on sait que l'afflux de patients est déjà considérable, mais va ne faire que s'amplifier. Une salle hybride est une salle extrêmement moderne, permettant d'opérer sans ouvrir, en mettant des stents et 8 lits de réanimation. Niassan, la cérémonie officielle de cette année a vécu sous le signe d'un appel à la cohésion nationale. Le khalife général des Khadres, Cheikh Sidi Mokhtar Kounta, a invité les autorités à lutter contre les dérives morales de nature à menacer l'unité nationale. Le reportage est de Cheikh Anta Diop Selatia. Cheikh Al-Khalifa Kounta a délivré le message du khalife général des Khadres, un message aussi important, surtout dans un contexte marqué par une crise qui sévit dans le pays et qui interpelle tout le monde. J'invite les autorités à éviter la corruption morale. Elle n'est pas sans conséquence. Elle engendre l'insécurité, la perte de confiance. Nous constatons dans ce pays des dérives morales qui menacent l'unité de notre pays. Il faut tirer profit des enseignements de Mme Cheikh Bou Kounta. Ils jouent un rôle de conseil auprès des autorités de pacificateurs entre groupes sociaux et politiques. Le ministre de l'Agriculture, représentant le gouvernement, a magnifié le discours du khalife général des Khadres tout en demandant au khalife de prier pour un bon hivernage. Et cette famille religieuse, non seulement ne cesse de donner l'exemple, mais ne cesse de nous guider sur le bon chemin et vers Dieu. Notre pays traverse un moment crucial dans son histoire. Demandons au khalife non seulement de prier pour le Sénégal, mais de faire des prières spéciales pour la réussite de son excellence le président de la République, mais aussi de prier pour cet hivernage sur lequel on est, que ça réussisse également la terre. La 142e édition du Gamou de Niassane a connu un succès. Cette année, la capitale spirituelle de la Khadria a drainé du monde. De nombreux pèlerins sont venus presque de toutes les localités du pays. Et d'ailleurs, l'équipe du Sénégal de la boulangerie va participer à la Coupe d'Afrique de la boulangerie prévue du 19 au 25 septembre prochain à Marrakech au Maroc. Composée de membres, elle a reçu le drapeau des mains du ministre du Commerce et de l'Industrie, championne d'Afrique il y a exactement 14 ans. Et bien, l'ambitieuse équipe du Sénégal va participer à la compétition divisée en 3 thèmes. L'annonce est d'Ousmane Mané, capitaine, au micro de Cheikh Sadi Boudjara et Ahmadou Ba. Il y a 3 thématiques, donc il y a la pièce artistique, il y a la viennoiserie et la boulangerie. L'équipe est composée de 4 personnes, le coach, celui qui se chargera de la boulangerie, je dirais une 3e personne
qui va se charger de la viennoiserie et une quatrième personne qui se chargera de la pièce artistique. Et dignement, Inch'Allah, l'équipe nationale de notre nation qui est le Sénégal. Et Inch'Allah, on espère remporter la victoire, Inch'Allah. Au nom d'avoir le soutien de l'État à travers le ministre de l'Industrie et du Commerce, voilà, qui compte vraiment nous accompagner durant toute cette compétition. En 2011 déjà, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique de la boulangerie au Maroc. En 2012, le Sénégal était parti pour la Coupe du monde de la boulangerie. En 2022 aussi, le Sénégal a été représenté par une équipe et qui était sortie 5e au niveau mondial. Allez, l'actualité sportive avec ce sujet pour la deuxième année consécutive. Guéréo Guédiawaye Basket Club est qualifié au tournoi de montée au national 1 homme. Une sacrée performance pour cette équipe qui ne participe aux compétitions que depuis 4 ans. Ambitieux, GGBC qui va jouer la finale de son département attend un peu plus de soutien de la part des autorités de la localité. Le reportage est toujours signé Chersali Boudjara. En 8 années d'existence, Guéréo Guédiawaye Basket Club multiplie les grandes performances. L'équipe phare de la commune de Sindia est qualifiée au tournoi de montée en national 1 homme et à la finale départementale pour la deuxième année consécutive. On a été battu d'entrée par un club mythique qui représente tout le basket de Mbour, le stade de Mbour. Pour le basket aussi, un club mythique de Mbour a fait 6 matchs, 5 victoires. Ce qui nous a valu notre qualification au tournoi de montée. Cette qualification aussi nous a permis aussi d'aller en finale départementale de la Ligue de Thiès à zone Bourg. Donc cette finale qui se jouera le 13 septembre. Il y aura un club qui travaille avec ses maigres moyens. Vraiment c'est quelque chose de très grand qui a été réalisé par la jeunesse de Guéréo. Du bon travail. En dépit de maigres moyens financiers dont dispose le club qui s'entraîne au terrain du lycée de Guéréo. La Ligue de basketball de Thiès ne nous avait pas laissé le choix. Il fallait clôturer ce terrain pour pouvoir recevoir nos matchs. Nous nous sommes débrouillés pour réceptionner le terrain qui est aux normes pour les compétitions de deuxième division. Le sport requiert des moyens financiers pour le matériel, le transport et le regroupement de l'équipe. En plus, nous avons recruté des joueurs et tout cela est réalisé par un groupe de 7 personnes qui se cotisent. En espérant plus de soutien des autorités locales, GGBC dégage de la confiance en vue de la finale départementale de ce samedi. Nous ferons face à Saman Basket Club, une grande équipe qui nous avait battus en finale l'année dernière. Mais cette année, avec notre effectif, nous pouvons espérer prendre notre revanche. Nous avons de bons joueurs compétitifs, un bon coach et le soutien de tout Guéréo. Guéréo Guédiawaye Basket Club compte ainsi débuter ses prochaines séances par un sacre en attendant le tournoi de montée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. La seconde partie de Soir d'Info, nous parlons de droits humains avec Senghane Senghor.